Voilà, alors ce matin, sans plus tarder, je voudrais passer la parole donc, à un fils de la maison, amen, à notre diacre Nat, pas Nat, tonton Nat pour la jeunesse, parce qu'il s'occupe de la jeunesse. C'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Amen. Amen. Voilà, Dieu s'est choisi son serviteur Nat aujourd'hui pour nous apporter la parole. Vraiment, soyez ouverts à la parole de Dieu. Ne recevez pas cette parole comme venant de Nat, mais comme venant du Seigneur au travers de Nat. Amen. Amen. Et je crois que ce sera une parole puissante. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne durcis pas ton cœur. Sois réceptif, c'est pas le moment de dormir, c'est pas le moment ok, c'est le moment d'être attentif. Et si tu as pris ton cahier pour prendre note, eh bien prends note. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et pendant le message, n'hésite pas d'interagir, n'hésite pas de vibrer avec le message. On veut tes amens. Alléluia. Amen. On veut que tu sentes que Dieu est en train de te parler à toi spécialement. Alléluia. Et Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur te parlera, le Seigneur me parlera, le Seigneur nous parlera. Amen. Amen. Sans plus tarder, Nat, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia au Seigneur. Merci encore au pasteur pour cette confiance que vous m'accordez ce matin. Je bénis le Seigneur pour cela, je bénis le Seigneur pour votre ministère, pour ce qu'il fait encore au travers de vous, dans cette assemblée, dans cette vie de librement. Je bénis également le Seigneur qui nous a encore rassemblés en ces lieux, qui a permis que nous puissions être là aujourd'hui et qui m'a encore fait grâce que je puisse encore apporter le message ce matin. Amen. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre message de ce matin. Et comme vous le savez tous, nous sommes dans le mois d'août. D'ailleurs, le mois d'août touche bientôt à sa fin. Et pour ce mois, en fait, nous avons pour thème participants de la nature divine. Amen. Amen. Participants de la nature divine. Et nous avons vu ce thème durant les vendredis et les dimanches qui sont passés. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Et ce matin, nous allons encore continuer toujours dans le même thème, participants de la nature divine. Et ce texte, en fait, ce thème nous vient d'un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, si nous pouvons prendre tous ensemble notre livre, dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, alors la Bible nous dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, je vais m'arrêter là. Comme nous avons vu en fait ces textes, c'est l'apôtre Pierre qui l'a écrit. Et l'apôtre Pierre ne s'adresse pas à n'importe qui dans ces textes. L'apôtre Pierre s'adresse
aux croyants, il s'adresse aux chrétiens. Comme il le dit dans le premier verset, il dit à ceux qui ont reçu en partage une même foi qui est la nôtre. Donc sa lettre s'adresse à ceux qui ont reçu en partage la même foi que lui. Donc ça dit à tous, j'adresse cette lettre à tous ceux qui ont la même foi que moi. J'adresse cette lettre à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'adresse cette lettre à tous ceux qui sont chrétiens. Donc aujourd'hui encore, si tu es chrétien, cette lettre t'est adressée. Donc cette lettre est adressée à chacun d'entre nous. Et l'apôtre Pierre, en fait, veut nous faire comprendre quelque chose d'important concernant la foi. Alors c'est quoi cette chose? Comme nous avons lu en fait au verset 3, l'apôtre Pierre nous dit que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En Jésus-Christ. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est à cause de notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par autre chose, ce n'est pas par nos propres moyens, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, ce n'est pas que un jour nous sommes réveillés le matin, nous avons dit voilà maintenant, j'obtiens maintenant, je possède tout ce qui contribue à la vie. Non. C'est parce qu'un jour nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur que Dieu, par sa puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. C'est Dieu qui le fait. Amen. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un enseignement quelconque, ce n'est pas une technique humaine, ce n'est pas une philosophie humaine, mais c'est Dieu qui fait en sorte que nous puissions être en possession de tout cela. Amen. Par notre foi en Christ, nous devenons donc des héritiers des promesses de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, tu es héritier, tu es héritière des promesses de Dieu. Donc toutes les promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible, tu les as en possession à cause de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause d'un homme quelconque. Ce n'est pas un homme qui est venu t'imposer les mains qui te dit voilà, maintenant tu as toutes les promesses de Dieu. Non. C'est parce qu'un jour tu as fait ce choix de recevoir Christ dans ta vie. Amen. Alors Dieu te donne toutes les promesses. Tu es en possession maintenant de toutes les promesses de Dieu. Et comme l'apôtre Jean le dit également dans son évangile, dans Jean chapitre 1, le verset 13, l'apôtre Jean dit ceci: ce n'est ni par la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Amen. C'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait que nous puissions devenir co-héritiers de Christ. C'est Dieu qui fait. Amen. C'est Dieu qui nous donne tout ce qui contribue à la vie. Amen. Et à la piété. Amen. Ce n'est pas un homme. Merci Seigneur. Alléluia. Alors dans cette aile que nous voyons, participant dans la nature divine, nous pouvons distinguer deux points importants. Le premier point dont je veux parler, c'est la nature divine. Et le deuxième point, c'est participant de la nature divine. D'abord, le premier point, donc, la nature divine. Comme nous avons dit, il nous faut d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes régénérés. Quand tu reçois Christ dans ta vie, tu expérimentes la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous sommes régénérés. Nous devenons de nouvelles créatures. Et l'apôtre Paul nous le rappelle très bien dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, lorsqu'il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors lorsque nous recevons Christ, nous devenons de nouvelles créatures, nous sommes régénérés. Et ça ne s'arrête pas là. Le prophète Ézéchiel nous dit encore dans Ézéchiel 36, 26, c'est Dieu qui parle au travers de la bouche du prophète, Ézéchiel 36, 26, il dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc Dieu nous donne un cœur nouveau, il nous donne également un esprit nouveau.
Donc la foi en Jésus-Christ fait que tu sois régénéré, que tu deviennes une nouvelle créature, que tu reçois un cœur nouveau, que tu reçois un esprit nouveau. Amen. Tu es devenu une nouvelle création. Amen. Et l'esprit nouveau que Dieu nous donne, ce n'est pas n'importe quel esprit, mais c'est son esprit. Alléluia. Dieu nous donne son esprit, il nous donne sa nature. Amen. Tu es une nouvelle créature maintenant. Dieu t'a donné un esprit nouveau. Tu as une nouvelle nature en toi. Et ce n'est pas n'importe quelle nature, c'est la nature même de Dieu. Amen. C'est la nature même de Dieu. Et cela se confirme par la présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Par la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle d'un palais, on parle d'un palais royal. Pourquoi est-ce qu'on dit un palais? On appelle un palais royal. C'est parce qu'il y a un roi qui habite ce palais-là. Dans un palais, puisque le roi habite ce palais-là, on va appeler ce palais un palais royal. Et si le roi décide de quitter ce palais, ça ne sera plus le palais royal. Peut-être qu'on pourra dire que oui, c'est l'ancien palais royal. Mais ce n'est plus le palais royal parce que le roi n'y est plus. Et vous pouvez même décider que non, moi, ma maison, je vais l'appeler palais royal. Ok, c'est vous. Mais officiellement, ce n'est pas un palais royal. Ce qui fait que ce palais soit royal, c'est à cause de la présence du roi. Et ce qui fait que la nature que tu as reçue soit divine, c'est à cause de la présence de celui qui y réside. Amen. C'est parce que le divin vient résider dedans. C'est parce qu'il y a la présence du divin Amen. dans cette nature. C'est pour ça qu'on dit la nature divine. Alléluia. Donc la nature que tu as reçue de Dieu est la nature divine à cause de la présence du Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul le rappelle très bien à Timothée en lui disant qu'il garde des bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Par le Saint-Esprit qui habite en toi. Il dit encore dans un autre bit, il dit le Saint-Esprit qui habite en nous témoigne que nous sommes fils et filles. Le Saint-Esprit qui habite en nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois être en Christ. Amen. Tu dois recevoir Christ. Donc si tu es en Christ, alors tu as la nature divine en toi. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors tu as la nature divine en toi. Dieu t'a donné sa nature. Dieu t'a donné son esprit. L'esprit de Dieu habite en toi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors la question que je nous pose ce matin, es-tu en Christ? Est-ce que tu as Christ dans ta vie? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Être en Christ, ce n'est pas le fait d'aller à l'église depuis son enfance. Être en Christ, ce n'est pas le fait qu'un de mes parents soit pasteur ou quoi. Être en Christ, c'est avoir reçu Jésus-Christ. Être passé par la nouvelle naissance. Avoir été régénéré. C'est ça, être en Christ. Alors, sommes-nous en Christ ce matin? Alléluia. Si c'est le cas, alors tu as la nature divine en toi. Amen. N'en doute pas, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Ça, c'est la part de Dieu. Quand je reçois Christ, Dieu me donne sa nature, la nature divine. Et le deuxième point, participant à la nature divine, participant de la nature divine. C'est vrai, comme je dis, nous possédons la nature divine, mais il nous faut encore la manifester en devenant des participants. Il nous faut encore manifester cette nature divine en devenant des participants de cette nature. Je vais donner un exemple. Je peux être là, j'ai soif. Alors, on me donne un verre, une bouteille d'eau. On me le donne, donc maintenant, la bouteille est en ma possession.
J'ai la bouteille avec l'eau. Mais ce n'est pas parce que j'ai la bouteille d'eau que je n'ai plus soif. J'ai toujours soif. Je peux avoir 5 bouteilles d'eau, je peux en avoir 10. Je peux même avoir tout un camion rempli d'eau. Mais j'ai toujours soif. Ce qui fera que je n'ai plus soif, ce n'est pas le fait d'avoir la bouteille d'eau, mais c'est le fait de boire l'eau qu'il y a dans la bouteille. Alléluia. Si je bois cette eau, je n'aurai plus soif. Mais si je ne la bois pas, j'aurai toujours soif. Combien même j'ai en possession l'eau, toute l'eau du monde. Mais si je ne bois pas, j'aurai toujours soif. Amen. C'est la même chose aussi. Tu peux avoir la nature divine. Tu as reçu Christ dans ta vie. Tu as la nature divine en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais si tu ne deviens pas participant, ça ne sert à rien. C'est comme si tu n'avais rien. Alors ça veut dire qu'il est possible de posséder la nature divine dans son esprit, mais sans pour autant être participant, sans pour autant de rien faire avec. Ne nous contentons pas simplement de dire « Oh, j'ai l'esprit de Dieu ». Ça, ce sont les phrases que nous aimons dire. J'ai l'esprit de Dieu, j'ai la nature de Dieu, j'ai la vie de Dieu en moi. Tout ça, c'est bien. Mais après, qu'est-ce que tu en fais? Que fais-tu de l'esprit de Dieu? Que fais-tu de l'esprit que Dieu t'a donné? Que fais-tu de la nature divine que Dieu a mis en toi? Je ne pense pas que Dieu nous a donné son esprit juste pour faire beau. Voilà, tu as l'esprit de Dieu, ça fait joli, voilà, ok. Je ne fais rien, je reste chez moi, je crois que c'est pas. Non. C'est pour un but. Amen. C'est pour un but bien précis. Alléluia. C'est pour un but bien précis. L'apôtre Paul dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous et cet esprit rendra la vie à vos membres mortels. Je ne sais pas si vous imaginez l'esprit qui a ramené Jésus-Christ à la vie. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. L'esprit qui a créé l'univers, visible et invisible. Le Saint-Esprit, le même esprit, mais cet esprit, Dieu l'a déposé en vous. Amen. Mais qu'est-ce que vous en faites? Nous voulons vraiment être des participants. Amen. Participants de la nature divine. Amen. Et c'est quoi un participant? Être participant, c'est tout simplement participer. C'est-à-dire que ça implique une action de notre part. Ça implique notre concours. Je ne peux pas m'inscrire, par exemple, dans une course d'athlétisme et puis en dehors du départ, je reste sur la ligne. Les autres courent et moi je reste sur la ligne. Soit tu es participant, soit tu ne l'es pas. Celui qui est participant, c'est celui qui va courir. Être participant va donc impliquer notre action. Et c'est ça notre part. Comme je l'ai dit, Dieu a sa part et nous avons notre part. La part de Dieu, c'est qu'il nous a donné sa nature divine. Mais notre part à nous, c'est de devenir les participants de cette nature divine. Comme je dis, ce n'est pas juste pour faire beau. Alors, comment manifester cette nature divine? Comment pouvons-nous manifester cette nature divine? Nous l'avons lu, l'apôtre Pierre le dit donc au verset 4, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le premier point, fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Nous pouvons prendre le premier épître des Jean, 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. L'apôtre Jean en parle. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Voici ce que dit la Bible. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous devons fuir la corruption du monde. Nous devons fuir toute la convoitise du monde. Mais dans le monde, ce n'est que convoitise. Ce n'est que convoitise de la chair, convoitise des yeux, convoitise de ceci. Ne soyons pas attachés à la convoitise. Si nous voulons être des participants à la nature divine, ne soyons pas attachés à la convoitise de ce monde. Comment est-ce que nous le voyons? Tout simplement par qu'est-ce qu'il y aura la plus belle maison? Qu'est-ce qu'il y aura la plus grande, la plus grosse maison? Tiens, je veux avoir la plus grosse voiture. Je veux avoir la plus belle voiture. Il va avoir le plus beau vêtement. Ah tiens, mon bébé c'est le plus beau. Alors je lui fais des photos, je vais mettre sur le réseau pour que les gens voient comment mon bébé est beau. La convoitise des yeux. Oh, je veux prendre des selfies, prendre des photos, mais je vais en prendre au moins 100 selfies. Et puis je vais trier, je vais voir non, où est-ce que je suis la plus belle, où est-ce que je suis le plus beau, où je sors le mieux. Comme ça, voilà, je mets, et puis j'attends des likes, j'attends des commentaires. La convoitise de la chair. Je veux que les gens m'applaudissent, je veux ceci, je veux cela. Ah tiens, j'ai apporté le message aujourd'hui ce matin. Je vais dans à chaque fois, je veux regarder, il y a eu combien de likes, il y a eu combien de vues, il y a eu qui a aimé, qui a partagé, qui a fait ceci. La convoitise. Ça prend toutes les formes, ça prend plusieurs formes. Je veux être adoré, je veux être admiré, je veux être applaudi. Alléluia. Je veux être observé, je veux que les gens parlent de moi. Je demande, parfois même on se cache sous une forme d'humilité. Oh mais Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais en réalité, si je suis en train de demander ça, parce que je veux que les gens voient que j'ai ça. Je veux qu'on me sente en son que il est là, lui, c'est pas n'importe qui. Et parfois même, ce qui arrive, Dieu n'exauce même pas certaines de nos prières, parce que Dieu voit les fonds de nos cœurs. Il voit la convoitise que nous avons dans le cœur. Je demande, mais je fais comme si oui, mais je demande Seigneur parce que j'en ai besoin, parce que je veux faire ceci. Mais en réalité, c'est pour me montrer que je demande. En réalité, je veux être au-dessus des autres. J'avais suivi le témoignage d'un pasteur qui disait, un jour il voyageait et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, il a été surclassé, il a été en classe économie. C'est l'économie, ça. Business ou business? Ouais, en business. Et puis donc, durant son voyage en business, il a vu wow, comment c'était beau et tout, et puis il a dit non, moi il faut toujours que je voyage en business, puisque là-bas on est bien, je suis à l'aise, je suis tranquille, en plus des vols qui durent 8 heures, non, il faut que je sois confortable. Et donc du coup, c'est arrivé une deuxième fois, une troisième fois, et puis la quatrième fois, c'est pas du tout arrivé. Puis dire, mais Seigneur, pourquoi? Et puis encore un jour, il a commencé à prier.
Il priait, Seigneur, je vais aller en business, c'est ça. Et puis le Seigneur lui a parlé. Le frère, tu vas aller là-bas. Oh, mais Seigneur, c'est confortable là-bas, je vais aller. Et puis il a dit, mais souviens-toi la dernière fois que tu es entré en business, comment c'était? Et puis il a réfléchi, il a dit que c'est vrai. Quand on montait dans l'avion, pendant que les uns allaient à gauche, moi je savais que je devais aller à droite en business. Et j'ai regardé ceux qui allaient à gauche, je les regardais des hauts. Je les regardais des hauts, je me suis dit, ah, eux c'est là-bas, nous sommes par ici. Et le Seigneur l'a fait comprendre, que regarde comment tu es devenu orgueilleux juste pour un petit truc. Tu vas rester là-bas avec tout le monde. Et si tu arrives souvent, l'orgueil, la convoitise de ce monde, l'orgueil des yeux, l'orgueil de la chair. L'apôtre Jean nous dit très bien que le monde passe et sa convoitise aussi. Alors si tu passes ta vie à chercher la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de ceci, tu vas te réveiller un bon matin, tu vas te rendre compte que tu vas passer des années de ta vie à vouloir plaire, à vouloir qu'on t'admire, qu'on t'adule, mais finalement tu n'auras rien accompli de bon. Le monde passe et sa convoitise. Alors si tu veux être participant de la nature divine, tu dois te séparer de ces choses. Je ne dis pas que être bien c'est mauvais, je ne dis pas que le confort c'est mauvais. Comme le pasteur l'a encore dit le vendredi, si Dieu te bénit, c'est bien. Si Dieu te donne une grosse maison, c'est bien. Mais ça ne doit pas être le but de ta vie, ça ne doit pas être le principal objectif de ta vie. Tu ne dois pas courir après ces choses. Si ça vient, c'est bien. Si ça ne vient pas, tant mieux. Amen. Mais ça ne doit pas être le but de ma vie. Je ne dois pas passer toutes mes journées à vouloir être liké, à vouloir être aimé, à vouloir être applaudi, à vouloir être... Non. Alléluia. Je veux être participant de la nature divine. Alors je dois me détacher de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Et deuxièmement, comment être participant de la nature divine? Le deuxième point, je l'ai appelé blinder sa foi. Blinder sa foi. Et nous savons tous que la foi vient de la parole de Dieu. Et notre foi grandit avec la parole de Dieu. Les promesses de Dieu font grandir notre foi. La parole de Dieu fait grandir ta foi. Mais ici, l'apôtre Pierre nous dit, la foi seule ne suffit pas. Pour manifester la nature divine, la foi seule ne suffit pas. Il me dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc il nous dit, rajoutez la science, rajoutez la vertu, rajoutez la tempérance, rajoutez la patience, rajoutez la piété, rajoutez l'amour fraternel, rajoutez la charité. Amen. Je ne vais pas développer tous ces points. Ça a été vu le dimanche passé par le diacre Michel. Il en a parlé en long et en large, en détail. Donc, si vous n'étiez pas là, vous pouvez toujours retrouver les messages sur le Facebook ou le YouTube de l'Église. Mais ici, l'apôtre Pierre nous fait comprendre que non, ne décontente pas seulement, oui, j'ai la foi, oui, c'est bien, c'est une très bonne chose, la foi. Mais rajoute la vertu à la foi. Rajoute la science, c'est-à-dire la connaissance. Rajoute la connaissance à ta foi. Rajoute la patience, la piété, l'amour fraternel. Mais il dit, c'est important, il dit, faites tous vos efforts. Donc ça confirme encore que c'est notre part. Faites tous tes efforts pour être réellement participant de la nature divine. Manifestez-vous. Donc il veut simplement dire, manifestez-vous. Ne restez pas oisifs. Ne restez pas paresseux. Ne restez pas juste à croiser les bras, être content. Oui, j'ai la foi, j'ai l'action de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, je suis sauvé. Amen. Non. Soyez actifs. Amen. Ne soyez pas des paresseux. Soyez actifs. Manifestez-vous tout. Faites tous vos efforts. Amen. Pour vous manifester. Manifestez la nature que Dieu a mis en vous. Amen.
Dieu attend que vous puissiez vous manifester. Alléluia. Mais aussi la création, comme nous l'avons vu dans le mois précédent, Romains 8, 19, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, la manifestation du Fils de Dieu, la manifestation de ceux qui ont la nature divine. Amen. La création attend avec un ardent désir. Alléluia. Soyons des participants de la nature divine. Soyons des participants, soyons actifs. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est bien. Tu as reçu la nature divine, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu en fais? Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Nous connaissons tous la parabole des talents. Et nous savons qu'à la fin, le maître est venu demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'avais donné? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné sur terre, de l'esprit que je t'ai donné? Nous avons dit, c'est le même esprit qui animait Jésus. C'est le même esprit qui était en Jésus-Christ. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre le mort. C'est le même esprit qui a créé l'univers. C'est le même esprit que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu en fais? Alors, qu'est-ce qui est si difficile pour toi d'accomplir alors que tu as le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu créateur? Donc Dieu nous attend. Soyons vraiment des participants, manifestons-nous, lèvons-nous, soyons actifs. Nous ne sommes pas paresseux, nous ne sommes pas passifs. Dieu nous donne sa nature en Christ et nous devons être des participants à cela. Ça demande nos efforts. Ça demande, comme je dis, c'est notre part. Nous devons faire des efforts. Mais puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il fera le reste. Amen. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous a prédestinés. Alléluia. Comme il dit dans Romains 8, 29, il nous a prédestinés à être semblables à l'image du Christ. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Christ. Donc, Dieu nous a prédestinés à être comme son Fils. Es-tu comme Christ? Es-tu comme Christ? Si tu veux savoir si tu es comme Christ, je t'invite à lire les évangiles, à voir comment était Christ, et maintenant à comparer avec ta vie. Est-ce que je suis comme Christ? Est-ce que suis-je en train de marcher comme lui? Que faisons-nous de notre nature divine? C'est la question que je nous pose ce matin. Que faisons-nous de notre nature divine? Amen. Amen. Voilà, c'était le message de ce matin. Amen. Nous allons prendre un temps dans la prière. Nous allons prendre un temps dans la prière, nous allons prier. Nous avons tous entendu le message, nous avons tous entendu la parole. Il y a eu deux questions principales. La première question, c'est: es-tu en Christ? Est-ce que tu as déjà reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Et la deuxième question, si c'est le cas, que fais-tu de la nature divine que Dieu t'a donnée? Nous allons prier dans ce sens. Alors je ne sais pas, toi qui es là ce matin, si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas le cas, nous voulons encore te donner cette opportunité de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu sais que non, je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ dans ma vie, mais tu sais que jusque-là, je marche selon mes propres désirs. Tu sais que jusque-là, je ne
suis pas encore en Christ. Alors l'invitation t'est lancée ce matin. Jésus t'appelle encore ce matin. Comme ça a été dit, si tu entends sa voix, mon Dieu, suscite ton cœur. Il a dit dans sa parole, si vous entendez sa voix ce matin, mon Dieu, suscitez pas vos cœurs. Alors nous voulons te donner encore l'occasion ce matin de faire encore cette prière, de faire encore cette démarche, de faire encore ce pas. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, c'est les moments pour toi, il t'appelle ce matin. Et ce n'est pas un hasard que tu entends ce message ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu entends ce message ce matin. Si tu es là, nous voulons simplement t'inviter à lever la main. Nous voulons prier ensemble avec toi. Nous voulons prier ensemble avec toi. Afin que Christ s'installe encore dans ta vie, afin que Christ devienne ton Seigneur, devienne ton Sauveur. Le Seigneur est là pour toi. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin. Il veut te toucher encore. Il veut se révéler, se manifester à toi. Il veut devenir le maître de ta vie ce matin. Et la deuxième question que nous avons posée, c'est que fais-tu de la nature divine? Alors j'aimerais nous inviter encore, nous allons prier ensemble, nous allons prier pour dire Seigneur, je veux être participant à ta nature divine. Je veux être participant à cette nature. Seigneur, je ne veux plus rester oisif. Je ne veux pas être paresseux. Je ne veux pas simplement rester ainsi et me contenter du fait que j'ai l'Esprit de Dieu en moi.